Oui, Margot, regardez sur donc les images juste derrière moi. Nous y sommes, en plein milieu de ce château qui a donc été retenu par la mission Berne. Il fait partie des 5 lieux retenus par la mission Berne cette année dans notre région Hauts-de-France. Et je suis avec son propriétaire, Bernard. Merci de nous accueillir chez vous, parce que c'est chez vous. Oui, nous sommes ravis de vous recevoir en tout cas. Bon, alors, parlez-nous un peu de l'histoire de ce château. On viendra tout à l'heure à parler de la mission de Berne et pourquoi il a été sélectionné. Mais parlez-nous un peu de cette histoire. Alors, c'est un château qui a été construit en 1620 par un monsieur qui s'appelle Charles Pascal, qui était un Italien qui a fait ses études à Genève, qui était d'origine protestante et qui s'est converti au catholicisme et qui était un protégé de la reine Margot. Donc c'était un personnage assez érudit, qui a eu beaucoup de fonctions et qui a été notamment conseiller du roi Henri III et ensuite ambassadeur. Et c'est à toute fin de sa vie, en 1620, qu'il a construit ce bâtiment. On ne sait pas si tout a été construit en 1620 et si une partie a été rajoutée ensuite à la fin du XVIIe siècle, mais au moins ça existait déjà en 1620, au moins ce premier pavillon jusque-là. Et ensuite, peut-être qu'il y a une construction, on a très peu d'archives dessus. Voilà, donc c'est une bâtisse en craie. Un peu étonnant dans ses proportions parce qu'il avait 75 mètres de long et 5 mètres 50 de large, dont toutes les pièces sont traversantes. Et voilà ce qu'on peut dire sur ce bâtiment. Bon, en tout cas, cette partie-ci. Il y avait une autre partie en face qu'on ne voit plus, qui n'existe plus. Il y avait une très grande ferme en fait qui venait ici fermer la cour en reprenant le L du château et qui fermait l'ensemble de la prairie qui est ici. Donc c'était une très grande ferme avec beaucoup d'activités et on nous a dit qu'il y avait jusqu'à 200 personnes qui travaillaient pour le château, donc des gens du village mais aussi des alentours, et il y avait énormément de terrain qui était associé à ce château et notamment la forêt qui existe depuis toujours. Donc il y a cette forêt qui à l'époque était une forêt de feuillus d'environ 500 hectares avec des très belles allées cavalières et des accès directs vers Abbeville. Donc il y avait un très grand territoire avec beaucoup de travail et beaucoup de gens qui travaillaient dessus. Et malheureusement la ferme a été... l'activité de la ferme a décliné au fil des siècles, parce que ça fait quand même 400 ans que ça existe, et au 19e elle a commencé à être détruite par morceaux. Et il ne restait plus que dans les années 60 un morceau de ferme ici qui a disparu également. Voilà. Il reste tout de même l'écurie là, c'est ça? On suppose que c'est un morceau de la ferme? Alors non, l'écurie elle est 19e, elle a été construite au 19e, donc sûrement que la ferme déjà commençait à tomber en ruine. Ils ont reconstruit une écurie au 19e. Le garage à côté, là où on stocke le bois, lui, fait partie de l'ancienne ferme, est 17e. Et le bâtiment ici, qu'on appelle la cidrerie, parce qu'il devait y avoir évidemment quelques arbres fruitiers, lui est 17e et donc doit être un reste de la ferme. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, on va continuer à découvrir ce domaine avec vous dans quelques instants, Margot, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter et on viendra justement sur cette mission Berne qui a sélectionné ce domaine cette année. Et je sais que vous aimez les jardins, Margot. Alors là, on en a un qui est très très beau. Alors c'est plus qu'un jardin, c'est un verger qui est juste à proximité du château. Et là, vous avez tout fait par vous-même. Oui. Alors c'est un verger qu'on a créé en 2014. Donc en fait, il y avait une parcelle ici qui avait été déboisée par l'ancien propriétaire. On en a profité pour créer ce verger. Donc on a planté 100 arbres fruitiers et on a dans la partie tout en haut tout ce qui est fruits rouges, groseilles, cassis, fraises, etc. Donc c'est un verger qui fait environ 1 hectare. Un dessin très classique à la française et qui préfigure en fait le dessin du futur parc. Donc là on a un axe qui arrive directement sur le perron du château et l'autre axe ici qui arrivera à la fin du tapis vert dans l'axe traversant du château. Ben, on va s'y balader alors dans votre verger. Voilà, parce qu'il faut quand même le montrer. Et on a les petits bancs, là, je ne sais pas si vous avez vu sur les images. Margot, si vous voulez venir vous reposer, voilà, là on est bien. L'idée c'est d'ouvrir ce parc au public, c'est-à-dire qu'une fois qu'il sera terminé, même je pense pendant les travaux, parce que ça sera intéressant, parce qu'il y a un gros travail de terrassement à faire, il y a un gros travail de dessouchage à faire, parce qu'on a enlevé l'ensemble des conifères qui avaient été plantés dans les années 70 pour replanter une forêt de feuillus. Donc il y aura un jardin très classique à la française, avec de grandes allées cavalières, des parcelles forestières et quelques bosquets, dans lesquels il pourra se passer des choses un peu plus intimistes, un petit peu à l'image des bosquets des jardins classiques. Et puis ce grand tapis vert, cet axe qui traversera le château d'est en ouest, juste du côté parc, on ira tout à l'heure. Alors, il faut dire que vous n'êtes pas en terrain inconnu.
c'est un peu votre métier. Voilà, c'est quand même plus facile. C'est un petit peu plus facile, mais voilà. Donc moi je suis paysagiste, donc c'est assez facile de créer un jardin. Après il ne faut pas se tromper quand même. Ouais. Voilà. Mais là on a tout dessiné, tous les plans sont faits, les devis sont faits, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Voilà. Donc on se projette à combien de temps? On parle en mois, en années, pour faire les premières visites par exemple pour les visiteurs? J'imagine dans 4-5 ans le parc sera ouvert au public. Ah d'accord. Donc il faut quand même qu'on prenne un peu notre mal en patience et qu'on attende un peu avant de profiter de ce bel espace. Parce qu'on a, donc comme je vous disais, on a des gros travaux de terrassement, des gros travaux de dessoussage, et ensuite il faut fertiliser la terre. Donc il va y avoir 1 ou 2 ans d'engrais vert. Alors on va peut-être faire par morceaux. Donc ça c'est indispensable parce que pendant 40 ans on a eu des conifères qui ont acidifié le sol, donc qui est relativement pauvre, donc il faut vraiment réenrichir la terre végétale avant de commencer toute nouvelle plantation. Et ensuite une fois qu'on aura fait cela, les plantations vont croître très rapidement et toutes seules et on sera très content. D'accord. Eh ben nous, en tout cas, on a hâte de découvrir ce beau jardin dans quelques années et j'espère que vous nous inviterez quand même pour venir l'inaugurer. Ouais, quand même, non mais dis donc. Voilà, restez avec nous, Margot, parce qu'on continue à vous faire découvrir ce très beau domaine. Oui Margot, regardez quelle vue, quelle superbe vue sur le village de Francières et son clocher. Alors une vue qu'on peut admirer du jardin, c'est vrai, mais aussi des fenêtres. Des fenêtres qui sont derrière nous et des fenêtres qu'il faut changer. Et il y en a 103 à changer. Ça, c'est pas une mince affaire, Bernard. C'est pas une mince affaire, il y a 103 fenêtres à changer. Donc en fait, la Mission Berne et la Fondation du patrimoine nous soutiennent pour tout ce qui est travaux extérieurs. Donc travaux extérieurs, c'est sur les façades, les toitures, les fenêtres. Donc ça concerne l'ensemble du château, les 2 pavillons que vous avez vus tout à l'heure dans la cour, qu'on appelle les pavillons des cochers. Donc les travaux portent là-dessus. Donc il y a refaire toutes les façades, c'est-à-dire changer tout ce qui a été fait au fil des années avec des enduits béton, des morceaux de parpaing, des choses comme ça, refaire tous les appuis de fenêtres de manière à uniformiser toutes les hauteurs de fenêtres et tous les linteaux de fenêtres également qui sont à reprendre. Donc ça, parce qu'on voit, elles ne sont pas à la même hauteur sur le dessus, les fenêtres. Il n'y a presque pas de fenêtres identiques en hauteur, donc il faut réuniformiser tout ça et il faut surtout réinstaller au-dessus des fenêtres une corniche qui existe sur un tout petit morceau là-bas au bout, mais qu'on doit remettre sur l'ensemble du pourtour du château. Donc ça représente pas mal de travaux, parce qu'il y a à peu près 250 mètres linéaires de façade. Donc c'est un gros travail et qui va prendre un certain nombre d'années, 4 ou 5 ans également, comme le parc. Vous dites enlever les parpaings, enlever les enduits, c'est parce que vous vous attachez à restaurer à l'identique le château d'époque, c'est-à-dire pas de moderne, pas de contemporain, de l'époque. Contemporain, on va faire comme c'était à l'époque, c'est-à-dire qu'avec des matériaux naturels, de la pierre, de la brique, du silex. Pas de BA13, pas de joint de silicone, pas de double vitrage, pas de voilà, rien d'artificiel. On fait comme ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire avec des matériaux naturels, et c'est le seul moyen pour que le château, qui a quand même 400 ans, puisse continuer à vivre et à respirer le plus naturellement possible. Comment ça s'est passé justement cette sélection à la Mission Berne? La mission, j'imagine, vient, il y a une délégation qui vient, ils observent tout, ils observent vos dossiers, les budgets. C'est très, très strict, c'est compliqué. Alors, c'est pas très compliqué. On a fait un beau dossier que j'ai transmis à la Mission Berne. Ensuite, que j'ai transmis à la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine est venue. Ils sont venus ensuite avec la DRAC, donc un architecte des bâtiments de France. Et puis, on a eu des échanges entre la DRAC et nous sur l'ensemble des devis, des prescriptions. Et puis, on est arrivé à un accord avec uniquement des entreprises locales pour les fenêtres, pour les façades, pour les toitures. Et donc, on ait trouvé un accord et ensuite le dossier a été validé par la Fondation du patrimoine et a été ensuite sélectionné par la Mission Berne. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle et on a hâte que ces travaux débutent bien évidemment.